Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, concernant ce nouvel et énième attentat commis donc à Nice avec ses 80 morts. Donc il faut s'attendre malheureusement à d'autres récidives de cette criminalité meurtrière, puisque bien évidemment les médias, ces médias mainstream, populaires, ont cette ignoble tendance à héroïser les auteurs de ces attentats, via tout ce storytelling, via toute cette propagande très malsaine qu'ils font concernant ces affaires notamment, et via bien évidemment leurs apologies de dogmes qui sont avilissants, qui sont pervertissants et qui sont criminogènes, disons-le. Donc via tout ça, ils encouragent finalement cette criminalité tout en feignant la réprouver fermement. Voilà, et on a toujours dans ces médias ces bonimenteurs du gouvernement qui viennent jouer les premiers offusqués, alors qu'en fin de compte, ils font tout pour encourager le phénomène et pour qu'il y ait encore plus de récidives et qu'elles soient encore plus meurtrières. Donc il y a une infernale hypocrisie à ce niveau-là qu'il convient de dénoncer. Il y a aussi une récupération monstrueuse à des fins de, si je puis dire, de couverture de par victimisation mensongère, notamment de la scélératesse musulmane, il faut le dire, il faut dire les choses. À chaque fois, il y a ces gens qui récupèrent l'affaire, qui font une propagande par-dessus, en se servant d'ailleurs souvent de la propagande de première main, si je puis dire, qui est faite par les médias mainstream, pour ensuite crier au complot contre l'islam, pour dire que la communauté musulmane serait encore la victime de l'affaire, qu'elle serait encore criblée et donc victime d'un monstrueux complot sioniste visant à la stigmatiser aux yeux de tous et à diaboliser encore plus l'islam. On entend ces versions depuis déjà pas mal de temps. À chaque fois qu'il y a des attentats, c'est la même sérénade, ce sont les mêmes refrains. Il y a un jeu donc entre la propagande de première main et de seconde main qui fonctionne de concert. On a donc les versions données par la propagande de première main au sein des JT de BFM TV, TF1 et tutti quanti. Et ensuite, on a la propagande de seconde main qui, de concert avec celle-ci, nous parle donc de complot anti-islam, de sionisme, d'islamophobie, de volonté de false flag pour stigmatiser encore plus les musulmans avec ce faux complotisme, etc. Et donc, pour in fine, victimiser toute la communauté musulmane, et encore plus, à travers ça, criminaliser finalement toute dénonciation de l'immoralité islamique, en l'assimilant finalement à de la bêtise, de lobotomiser par la propagande des médias mainstream. Donc il convient face à ça de prendre bien évidemment recul, d'exercer son esprit critique, d'interpréter objectivement par soi-même sans se laisser influencer par des versions délivrées par les médias, parce qu'on nous influence à des interprétations qui arrangent finalement ceux qui ont commandité tout ça derrière le rideau, et qui veulent nous amener finalement à réagir d'une certaine façon pour arranger leurs intérêts politiques et parvenir à leur turpide fin. Voilà, donc le but c'est toujours de nous conditionner immoralement en fait à être toujours plus islamolâtre, islamocrate, et à diaboliser toujours plus tout ce qui relève de l'opposition au fascisme musulman. Les médias mainstream, et il ne faut pas exclure de cela ces sites internet qui relèvent, si je puis dire, du prêt à paraître dissidents et qui donc font du prosélytisme islamique, qu'ils essaient d'ailleurs de dissidentiser, en essayant de nous faire croire que se tourner vers l'islam, ce serait la réaction de sagesse, que ce serait la raison, et que ce serait la meilleure chose à faire pour déranger le pouvoir en place, blablabla, toutes ces histoires.
Ces médias mainstream ne traitent pas de ces affaires d'attentats sur un ton d'indignation en vérité. Si vous regardez bien, si vous observez bien lucidement, vous verrez que, en fin de compte, ils sont plutôt dithyrambiques au sujet de ces auteurs de ces attentats. Ça dénote plutôt une espèce de fascination, finalement, pour cette criminalité. Et tout ce storytelling, il relève presque d'une forme d'idolâtrie, en fait, pour ces criminels, pour ces bandits. La façon dont les journalistes en parlent, l'engouement que ça suscite et les spéculations qu'il y a là-dessus, tout ça, sont plutôt teintés, je trouve, d'admiration pour ces criminels. Voilà, il y a plutôt, on dirait que ça euphorise les gens et ils sont plutôt que de s'en offusquer véritablement, ils sont plutôt dans une forme de curiosité très malsaine. Et c'est plus par cette curiosité, dans cette forme de curiosité malsaine qu'ils vont vouloir enquêter, non pas pour identifier mieux les auteurs des attentats et déjouer leurs plans et les punir, mais plutôt pour mieux les découvrir et pour mieux finalement vous voyez, par idolâtrie, quoi, comme un fan d'une pop star qui voudrait en savoir plus, avoir des potins sur sa vie, au sujet de la vie de cette star, etc. Là, c'est un peu pareil. Finalement, cette médiatisation, elle relève plus ce storytelling qui est fait médiatiquement, relève plus du potinage. C'est par admiration pour ces crapules. Et ils essaient de nous déguiser ça en offuscation, en souciance en démonstration de souciance de traquer ces criminels. À chaque fois, on nous fait croire qu'il y a une fermeté en matière de répression, qu'il y a une volonté de les arrêter au plus vite et de les punir à juste titre. Alors qu'en vérité, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. C'est le laxisme le plus total et je dirais même le laxisme le plus criminel. Et donc, du fait de cette médiatisation qui est dangereuse, qui finalement encourage cette criminalité, la popularise, en fait le panégyrique, tout en feignant faire le contraire, forcément ça augmente encore plus le risque de récidive, et donc c'est un cercle vicieux. Il y a ensuite des récidives, de plus qu'en parallèle il y a encore plus de prédication, de prosélytisme islamique qui est fait, puisqu'en plus il y a la prolifération des mosquées qui est voulue par le gouvernement, mais à part ça ils vont encore dire que le gouvernement est islamophobe, plus en fin de compte le gouvernement est islamocrate, et plus ils prétendent qu'il est islamophobe. Donc c'est vraiment infernal. D'ailleurs, en prétendant cela, ils couvrent la scélératesse islamocrate du gouvernement, tout en se disant dissident, c'est infernal. Il y a vraiment une volonté gouvernementale, nous le voyons, notamment avec ces projets du CFCM et tout ce bordel, de massifier les mosquées sur le territoire français, et pas seulement sur le territoire français d'ailleurs, et donc par cela d'augmenter les lieux de prêche, de prédication de l'islam, d'islamiser encore plus de monde. Et quand on sait ce qu'est vraiment l'islam, on comprend que cette islamisation est criminogène, puisque l'islam c'est quoi ? Islam, ça veut dire obéissance à Allah, et quand on regarde ce qu'ordonne Allah, on voit que sa parole est très immorale et qu'il ordonne donc de se comporter de façon scélérate. Nous voyons que ces ordres ne sont pas moraux et qu'y obéir n'est pas assagissant. Donc l'islamité, qui est donc obéissance à Allah et non à Dieu,
il convient d'insister là-dessus, n'a rien à voir avec de la sagesse, avec de la piété. Hein. Plus une personne a souciance, en fait, d'être... plus quelqu'un a souciance d'être un bon musulman, et plus, en fin de compte, cette personne développe, en fin de compte, un zèle fasciste en matière d'immoralisme. Cette volonté d'être de plus en plus rigoriste en matière d'obéissance à Allah est, en fin de compte, est criminalisante. Voilà. Elle est radicalisante en matière d'immoralisme. Nous le voyons dans le Coran, Allah, à un moment, ordonne de se saisir des gens qui refusent de suivre d'obéir à Allah et de les inciter vertement à lui obéir, et s'ils refusent, s'ils persistent dans leur refus de le faire, de les tuer carrément. Donc nous voyons là tout le fascisme de l'islamité. Donc des gens qui vont obéir à cet ordre vont devenir très qui ont souciance d'obéir à cet ordre, hein, vont alors, hein, dans leur souciance d'être de bons musulmans, devenir de plus en plus péremptoires et de plus en plus fascistes. Voilà, ils vont être de plus en plus intolérants envers tout ce qui ne relève pas de l'immoralité. Hein. Ils vont supporter de moins en moins tout ce qui est moral, tout ce qui relève de l'opposition à l'islam, à l'immoralité islamique, et ils vont devenir de véritables fascistes, des fascistes immoralistes. Voilà. Donc, ceci se traduit concrètement aussi par une exacerbation d'une haine à l'encontre du monde non musulman. Bien qu'il ne suffit pas de ne pas être musulman pour être quelqu'un de droit, hein. L'islamité n'a pas l'apanage de l'immoralité, mais pour ces musulmans fascistes, les citoyens lambda immoralistes qui ne sont pas forcément convertis à l'islam ne sont pas suffisamment extrémistes en matière d'immoralisme à leurs yeux. Donc c'est pour ça pour eux, ils sont quand même des êtres minables. Voilà. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient immoralistes également, ils ne sont pas aussi immoralistes que les musulmans, et ça dérange les musulmans qui, eux, sont vraiment si je puis dire, des extrémistes en matière d'immoralisme. Hein, ils ne supportent pas, finalement, le fait que des citoyens lambda ne soient pas plus immoraux, hein, qui ne le sont déjà. Voilà, ils aimeraient qu'ils le soient encore plus. Donc finalement, vous voyez, c'est un inversionnisme, ces gens raisonnent totalement à l'envers, et ce qu'ils veulent, c'est un monde extrêmement immoral, et ils sont là dans la volonté de finalement de persécuter, et voire même de décimer ceux qui sont, selon eux, à la traîne, qui ne seraient pas assez immoraux à leur goût. Ils sont tellement fétichistes de l'immoralité, tellement monomaniaques de l'immoralité, qu'ils en deviennent extrêmement exigeants en la matière. Eux, ils ne veulent pas des gens un peu immoraux, ils veulent des gens extrêmement immoraux. Donc pour eux, les gens qui n'ont qu'un petit degré d'immoralité seraient des ratés, seraient des gens hautement méprisables, et ne parlons même pas des gens moraux, qui pour eux sont des sous-êtres à éliminer. Voilà. Donc, et ils osent, ces gens-là, se faire prétendre être des gens extrêmement droits. Voilà. C'est l'inversionnisme le plus dégoûtant. C'est de l'extrémisme en inversionnisme. L'islam est une des formes de radicalisme en matière d'immoralisme. L'islam n'est pas le seul dogme d'immoraliste, il n'est pas la seule forme d'immoralisme, comme je l'ai dit. L'islamité n'a pas l'apanage de l'immoralisme, mais il est une des formes les plus extrêmes de l'immoralisme. Il est un des dogmes des plus extrémistes en immoralisme. Voilà.
Donc, bien évidemment, nous voyons que d'autres dogmes d'immoralistes sont compatibles avec l'islam, hein, c'est-à-dire que par exemple, je vais parler du catholicisme, hein, les cathos, voilà, bien qu'ils ne soient pas qu'ils ne soient pas musulmans, approuvent majoritairement l'islamité. Pourquoi? Parce que dans leurs dogmes, hein, notamment dans leurs évangiles, qui sont très qui sont lénifiants comme pas possible, il est dit qu'il faudrait bénir les persécuteurs. Donc forcément, face à des affaires où des musulmans persécutent, comme là par exemple via ces attentats, ils ne vont pas s'en offusquer, hein, puisqu'ils ont pour principe de bénir, pour principe ignoble de bénir les persécuteurs, hein, et ne pas les bénir et condamner ces persécuteurs, qu'ils soient musulmans ou pas, serait contre finalement irait à l'encontre de leur catholicisme. Donc vous voyez qu'en fin de compte, il y a plusieurs dogmes. Ça, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, hein, en parlant du catholicisme, mais je voulais mettre en évidence qu'en fin de compte, il y a plusieurs dogmes, plusieurs formes d'immoralisme qui sont compatibles entre elles. Et donc, ce que veut le pouvoir en place, c'est qu'on soit dans l'une d'elles. Mais pas que l'on s'insurge contre toutes ces formes d'immoralisme. Par exemple, si des musulmans critiquent le catholicisme, ça ne dérange pas le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que cette critique alors de l'immoralité catholique de la part de ces musulmans n'est pas une critique morale. Hein, ces musulmans n'ont aucune crédibilité à se prétendre réprobateurs de l'immoralité catholique, alors qu'en tant que musulmans, ils adhèrent, ils sont dans un dogme tout aussi immoral, sinon plus. Voilà. Donc, tant que vous êtes dans une forme d'immoralisme, le pouvoir en place tolère que finalement, vous critiquez d'autres dogmes immoraux. Parce que ça ne le dérange pas, il sait que vous êtes quand même dans l'immoralisme, que votre critique n'est pas crédible, que vous n'êtes pas authentique, que vous êtes encore dans l'égarement. Donc ça ne le dérange pas. En revanche, ce qui le dérange, c'est que vous produisiez une critique de ces dogmes sans pour autant en faire l'apologie d'un d'eux. Voilà. Donc là, on voit par exemple qu'il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos pour dénoncer par exemple l'islam, etc., mais qui vont prêcher le catholicisme, qui vont inciter les gens à être biblistes, ou qui vont faire l'apologie du bouddhisme ou d'autres dogmes comme ça avilissants. Ça ne dérange pas le pouvoir en place. Donc voilà notamment pourquoi ces gens ne sont pas vraiment censurés. Voilà pourquoi même leurs vidéos sont partagées, parce qu'elles ne dérangent pas. Hein. Vous avez des gens qui parlent aussi du satanisme Illuminati, qui produisent des critiques de prime abord intéressantes au sujet notamment de la corruption des stars putassières, là, les Rihanna, les Jay-Z et les Beyoncé et tutti quanti, mais qui vont se servir des torts de ces bonimenteurs d'élite, de ces crapules qui complotent, de ces stars dépravées, etc., pour finalement faire passer, par exemple, le biblisme pour quelque chose de moral qui serait aux antipodes de ça, et pour faire de mauvaises prédications. Voilà, ça ne sert à rien de s'indigner contre quelque chose d'immoral, c'est pour proposer d'autres immoralités en pseudo-alternatives. C'est bête. Voilà. Donc c'est ce que font malheureusement beaucoup de gens. Ils vont vous dire ça c'est mal, mais ils vont vous proposer en pseudo-alternative, en pseudo-solution, quelque chose qui ne vaut pas mieux. Voilà. Ou quelque chose d'aussi immoral, mais plus subtilement, qui est mieux couvert. Vous voyez ?
Donc je trouve ça très pervers, très malsain. Il faut se méfier de ça. C'est comme là, hein, et là j'en reviens au sujet principal de la vidéo. Par rapport à ces attentats, vous avez des gens qui vont vous dire ouais c'est ignoble ce qui a été commis et tout, les complots sionistes, tout ça c'est ignoble, etc. Et qui vont vous proposer, donc qui vont vous faire le panégyrique de l'islamité, hein, en vous disant que l'islamité, c'est la sagesse incarnée, aux antipodes de tout ça, toute cette folie, qu'il faut se tourner vers ça pour être droit, etc. Et qui donc vont finalement vous inciter à quelque chose d'aussi immoral, voilà, sinon plus. Donc ça c'est très bête, donc vous comprenez pourquoi donc sur notamment internet il n'y a aucune censure de tous ces sites qui font du prosélytisme islamique, de tous ces sites aussi qui d'insurrection contre l'amalgame entre guillemets entre islam et terrorisme, etc. Tout ça c'est toutes ces versions au sujet de l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, tout au sujet de qui parle de complot anti-islam, etc. Toutes ces versions sont diffusées sur Internet avec l'aval du gouvernement, du pouvoir en place. Voilà, ça ne dérange pas le pouvoir en place, qui encourage même la diffusion de ces articles qui brandissent ces versions comme étant les versions de vérité, comme étant les versions démystificatrices, voilà, que le pouvoir en place voudrait nous cacher. Alors c'est bizarre, le pouvoir en place, il ne voudrait pas qu'on sache cela, mais en même temps, il nous permet d'y accéder. Hein, et donc on se fout vraiment de notre gueule. Ils sont là avec des sites qui sont bien indexés sur Google, des vidéos qui sont parfois même repartagées sur des gros sites de propagande, en train de vous dire que ce qu'ils émettent par ces contenus comment dire, est détesté par le pouvoir en place et que le pouvoir en place veut maintenir ça hors de portée de la masse, de connaissance de la masse, voilà, hors du champ de conscience de la masse. C'est quand même un gros foutage de gueule. Hein. C'est hallucinant. Ça, c'est de la manipulation, c'est pour nous inciter à prendre pour dissidents, pour subversives, des versions, en fait, qui ne sont pas subversives du tout. On nous sort un discours, finalement, de baratin, qui profite au pouvoir en place, hein, auquel le pouvoir en place veut qu'on adhère et qu'il veut qu'on adopte. Et on nous le dépeint comme étant dissident, comme relevant de la démystification, de la réinformation moralisante, etc. Pour qu'on croie qu'en fin de compte, tous ces mensonges qui profitent au pouvoir en place, qui sont de nature à nous mystifier encore plus, à nous égarer encore plus et à nous dociliser encore plus, à faire de nous de fiefés béni oui-oui, on essaie de nous faire croire que tous ces mensonges sont des informations qui vont nous éveiller, etc. Horrible, horrible, horrible. C'est dégueulasse, dégueulasse. Vous croyez vraiment que le pouvoir en place va vous balancer va vous apporter sur un plateau d'argent comme ça les vérités, les vraies informations, hein. Alors, comme avec Internet, il y a, comme sur Internet, c'est nous qui tapons les mots sur les moteurs de recherche et qui ensuite consultons les pages qui nous semblent intéressantes. Il y a une illusion alors de recherche. Il y a des gens qui croient qu'ils ont recherché, qu'ils ont déniché des infos rares, des infos précieuses, alors qu'en fait, ils n'ont fait souvent inconsciemment qu'être redirigés vers des pages, orientés vers des pages via des moteurs de recherche comme Google, qui sont utilisés comme de véritables outils d'orientation, de manipulation, en fait. Hein, on vous guide, mais en vous donnant l'illusion, en vous maintenant dans l'illusion que c'est vous qui êtes votre propre guide, qui vous voilà, qui lisez ce que vous voulez, mais en fait vous êtes bien souvent orienté à votre insu, voilà, inconsciemment. Voilà, vous vous retrouvez aliéné en fait, parce que le pouvoir en place veut vous maintenir aliéné. Il veut que vous soyez aliéné né, que vous soyez allié, que vous tombiez dans l'aliénation dès vos premiers pas et que vous mourrez aliéné.
Voilà. C'est ça qu'il veut. Donc, il y a une volonté, notamment sur Internet, de faire en sorte que vous ne portiez crédit qu'à ces sites de propagande. Donc, à chaque fois que vous allez commencer à vous poser des questions, vous allez taper des termes, par exemple sur Google ou un autre moteur de recherche. Tous, de toute façon, tous les moteurs de recherche qui sont à notre portée, il faut être lucide, sont contrôlés. Vous allez taper des termes comme dissidence ou anti... Par exemple, je vais prendre un exemple, des gens qui commencent à avoir des soupçons sur Alain Soral, qui commencent à voir que c'est un imposteur, ils vont taper anti-Soral, des choses comme ça sur Google ou un autre moteur de recherche, et là, ils vont tomber... Ces moteurs de recherche vont les réorienter vers des personnalités qui critiquent Soral, mais qui finalement, dans le fond, ne valent pas mieux. Et qui, dans le fond, le rejoignent, en fait. Voilà, pour récupérer les gens, vous voyez. Donc, dès que vous avez des soupçons et que vous, au lieu de réfléchir par vous-même et de prendre recul, de réfléchir par vous-même, que vous réagissiez plutôt en recherchant encore, en consultant encore ces sites, en questionnant Google ou d'autres moteurs de recherche, vous allez vous faire récupérer à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous attendez encore une réponse de la part de ces médias. Vous ne voulez pas alors réfléchir par vous-même, vous ne voulez pas chercher par vous-même, vous croyez encore que vous allez trouver les réponses, les éclaircissements sur ces sites, sur ces médias, via ces contenus qui viennent en fin de compte du pouvoir en place, qui viennent de ces agents de propagande. Voilà, il faut arrêter de croire au Père Noël, si je puis dire, d'être niais comme ça. Ce ne sont pas les conservateurs, les gens qui, même régressistes, qui veulent que le monde empire, qui sont complices avec ce pouvoir en place, qui le défendent et qui défendent ce système parce qu'ils veulent continuer d'en profiter et même en profiter toujours plus. Ce ne sont pas eux qui vont vous apporter les vérités, qui vont vous inciter à vous révolter, à ouvrir les yeux. Non, ils vont plutôt vous balancer des mensonges qui sont de nature à vous mystifier encore plus, à vous conditionner encore plus à la fermer, à approuver ce qui va dans leur sens, ce qui leur permet de continuer de profiter de l'injustice, etc. Voilà la réalité. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui se reposent sur Internet, parce que en plus, ils jouent sur notre fainéantise aussi. Il y a des moments dans notre vie, on est fatigué, on a la flemme de réfléchir, on a de faire des démarches. Donc ils veulent nous inciter à déléguer à d'autres gens, en fait, à ces pseudo-spécialistes, à ces pseudo-théoriciens du complot ou je ne sais quoi d'autre, pour qu'on ne réfléchisse pas et qu'on se dise qu'on ne fasse qu'enregistrer, comme si on était des disquettes qui ne pouvaient qu'enregistrer, que stocker. Mais ils ne veulent pas qu'on soit actif dans la réflexion, que l'on produise des analyses. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement qu'on ingurgite, et à la limite que si on poste, qu'on recrache en fin de compte ce qu'on a lu, mot pour mot, mais sans remettre en question ce qu'on a lu, simplement qu'on soit des relais, qu'on repartage. Et c'est ce que font beaucoup de gens qui se prétendent, d'ailleurs arrogamment, il y a beaucoup de gens qui se prétendent arrogamment théoriciens, analystes, etc., mais qui, si on regarde bien, en fait, ne font que relayer. Alors ils vont changer quelques mots de ce qu'ils copient-collent, si je puis dire, ils vont copier-coller ce qu'ils ont glané sur des sites de pseudo-dissidence, etc., ou ce qu'ils ont lu ou vu dans des vidéos. Ils vont glaner à droite à gauche, faire leur petit mix ou changer quelques mots pour faire croire que ça vient d'eux, mais en fin de compte ça ne vient pas d'eux du tout, c'est du copier-coller et ça appauvrit en plus Internet car plus il y a de gens qui font ça, plus forcément les contenus se recopient et plus donc on les trouve un nombre considérable de fois en résultat dans les moteurs de recherche et voilà, et ça appauvrit, ça uniformise tout, ce qui fait que quand on tape des termes dissidence ou je ne sais quoi, on tombe sur les mêmes choses, voilà, même si les résultats diffèrent, si on va sur chacune des pages, on voit que dans le fond elles se rejoignent, elles vont inciter à s'intéresser aux mêmes choses, et voilà, tout est uniformisé, c'est vraiment dégueulasse, et le peu qu'il peut y avoir et qui peut subsister de vraies informations, se retrouve noyé dans tout ça, dans toute cette merde, dans tout ce flot cette pléthore d'intox, voilà,
Donc ce qui fait que c'est d'autant plus dur de, voilà, de vraiment dénicher de la véritable information. Internet aurait pu être utilisé comme un formidable outil pour réinformer, pour démystifier, mais malheureusement, il est utilisé actuellement au pire escient. Ils ont noyé tout, tout est... Voilà, parce qu'ils avaient peur que Internet soit récupéré, soit utilisé par certaines personnes intelligentes pour moraliser les gens, pour vraiment les informer, éveiller leur conscience. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une fausse dissidence, une fausse réinformation, un faux univers, une fausse culture en fin de compte, une fausse culture de dissidence, vous voyez, qu'ils ont imposé comme étant la vraie culture de la vraie dissidence. Voilà, donc dedans il y a tous ces pattes, tous ces imposteurs, voilà, des gens très finalement conformistes, très conservateurs, qui sont là en train de prétendre qu'ils sont dissidents, ça fait des années qu'ils crient sur tous les toits, qu'ils se vantent d'être des rebelles, des grands théoriciens. Ils n'ont rien amené, ils n'ont rien apporté. L'impact qu'ils ont eu sur les gens ne les a pas, comment dire, ils n'ont pas eu une influence séditieuse sur les gens. Plus les gens les suivent et plus ils sont des moutons, plus ils sont dociles, plus ils sont, voilà, lobotomisés. Ils n'incitent pas les gens à réfléchir par eux-mêmes. Certains, et là je pense par exemple à Kemi Seba qu'on a vu dans une de ses conférences, s'illustrer dans cette hypocrisie, prétendent qu'ils sont pour la désaliénation des gens, pour les inciter, ils jouent les chantres de la pensée par soi-même, de la libre pensée. Mais eux-mêmes, ils sont là sur un podium en train de dire qu'en fin de compte, en train de prétendre qu'ils incitent les gens à ne pas se suspendre aux lèvres de personnalités, à ne pas, comment dire, dépendre d'une altérité pour savoir ce qui se passe dans le monde ou savoir quoi penser, mais à réfléchir par eux-mêmes. Mais en même temps, en faisant ça, en même temps qu'ils font ça, ils se positionnent en personne à écouter, en personne qui émet la vérité et par qui il faut passer pour savoir la vérité. Donc vous voyez, c'est très... il y a une grande malhonnêteté chez ces gens. Voilà, on a le Kemi Seba, il a joué comme ça, mais après il a continué de sortir des bouquins pour donner comme des leçons de pensée aux gens, des dictées de pensée aux gens. Voilà, s'il était honnête, il ne chercherait pas à s'imposer comme étant vraiment un leader comme ça. Voilà, donc on peut bien évidemment, on peut théoriser des choses, éclairer les gens, mais il ne faut pas le faire dans l'intention de s'imposer comme leur étant indispensable pour comprendre les choses. Il faut, au-delà de ça, les inciter à développer une capacité à raisonner par eux-mêmes, à s'ouvrir les yeux eux-mêmes, à se dessiller eux-mêmes les yeux, et à remettre les choses en question, à prendre recul, à toute cette discipline finalement qui est nécessaire donc au gain de lucidité. Donc on peut parler aussi de LLP, ce pseudo libre penseur, qui ne fait finalement que recracher ce qu'il lit dans des ouvrages. D'ailleurs, il adore citer ses sources, que sont ses ouvrages de propagande. Il ne fait que les dévorer qu'en proposer dans ses vidéos des mix, des syncrétismes. Et ensuite, il fait passer ça pour de la libre pensée. Quand des gens contredisent ce qui est dit dans ses bouquins, ou balancent leurs idées à eux, le fruit de leur réflexion, ce LLP et ses suiveurs leur disent leur font un procès pour délit de non-alignement aux sacro-saintes sources que sont leurs livres de chevet, leurs bibles de pseudo-dissidence, les livres de Guénon, les livres de... tous ces livres que l'on retrouve vendus sur ces sites de fausses contre-culture, si je puis dire, de fausses dissidences, qu'on nous érige comme étant les bouquins qui démystifient.
Donc si on ne les a pas lus, hein, si on dit à ces gens qu'on n'a pas lu ces bouquins, ils vont nous dire que c'est même pas la peine qu'on parle dissidence, et que c'est même pas la peine qu'on prétende avoir ouvert les yeux sur quoi que ce soit. Vous voyez, il y a l'idée chez ces gens qui est très ancrée dans leur esprit, qui les maintient aliénés d'ailleurs, cette idée selon laquelle il serait impossible d'être conscient des choses sans avoir lu ces bouquins. Vous voyez l'idée que ça passe que par la lecture de ces bouquins, que par vous voyez, en fin de compte, ce sont des gens qui croient qu'il suffit de dévorer ces bouquins et d'ingurgiter ces prétendues infos. Voilà, et qui considèrent que c'est leur rôle et que ça s'arrête là, qu'eux, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent rien apporter, et qu'ils ont juste à lire et à dévorer et à prendre de la graine et point barre. Voilà, et ça c'est très mauvais, c'est très très mauvais. D'ailleurs, tout ce qui relève de la réflexion personnelle véritable, du raisonnement par soi-même, etc., il l'assimile à de l'orgueil. Parce que quand on réfléchit par nous-mêmes et qu'on refuse finalement de s'en remettre à ces bouquins et d'être donc aliéné, de se comporter en psittaciste, si je puis dire, ils prétendent qu'on est orgueilleux, parce qu'on prétendrait alors, selon eux, être en mesure de... Parce qu'en fin de compte, ils n'aiment pas notre prétention alors d'être en mesure de pouvoir découvrir par nous-mêmes des vérités, par la réflexion, par l'analyse, l'observation personnelle. Alors, ils sont contre ça. Vous voyez, ça c'est leur mentalité d'aliéné. Le système les a rendus comme ça. Quand vous exprimez, quand vous partagez les fruits de vos réflexions personnelles, que vous partagez ce que vous avez compris, et que vous avez des arguments, ils vont vous dire, ils vont invalider vos arguments, et ils vont dire citez vos sources. Et ils attendent alors que vous mentionnez des bouquins, ils vous mettent au défi en fin de compte de prouver que pour eux, en fin de compte, si ça ne vient pas de ces bouquins, de ceux qu'ils considèrent comme étant les bibles du savoir, ça ne serait pas dans ces livres, ce ne serait pas recevable. Voilà, ce ne seraient pas des idées recevables, ça ne pourrait pas être considéré comme pertinent, comme vrai, comme digne d'intérêt. C'est effroyable, effroyable. Alors ces gens attendent que la vérité vienne de ces bouquins, vienne de ces pâtres, etc. Mais c'est d'une bêtise incommensurable. Ce serait comme attendre que le prof d'histoire à l'école nous apprenne la vraie histoire. Hein. Voilà, ce n'est pas l'éducation nationale au service à la solde de l'État qui va nous parler de la vraie histoire. Hein. Donc eux, en plus, ils croient avoir compris ça. Hein. Ils prétendent qu'ils se sont désendoctrinés alors qu'ils n'ont fait que s'endoctriner toujours plus. Et ils sont plus aliénés que jamais. Et le pouvoir en place les conditionne finalement à se croire désendoctrinés proportionnellement à leur niveau finalement d'endoctrinement. Plus ils sont endoctrinés, plus ils sont enferrés dans l'aliénation, et plus ils se croient désendoctrinés et non aliénés. Voilà. Et comme ils se croient comme ça, comme ils se croient désaliénés, désendoctrinés, dans la libre pensée, etc., en étant toujours plus endoctrinés, toujours plus mystifiés, eh ben, ils ne font rien pour se désendoctriner vraiment, puisqu'ils se croient déjà démystifiés, ils se croient... Voilà. Et comme ça, ils restent conditionnés, ils restent soumis. Hein, c'est de la soumission inconsciente, en fait. Il y en a certains qui sont assez pervers, qui savent qu'ils sont des gros moutons, mais qui n'en ont rien à foutre, qui sont d'une grande mauvaise foi, mais il y en a aussi qui se croient vraiment, authentiquement, démystifiés, qui sont vraiment cons, hein, vraiment cons, et qui croient vraiment que voilà, qu'ils ont ouvert les yeux. C'est hallucinant, hallucinant. Et là, c'est pareil. Là, il y a donc ces attentats. Vous avez toujours la version, l'interprétation officielle qui nous est balancée, mais qui est dissidentisée. Et comme c'est dissidentisé sur ces sites, faussement dissidents, les gens croient en fin de compte que
cette version est une version dissidente, alors qu'en fait c'est la version officielle. Voilà, c'est simplement qu'il y a un jeu de propagande très vicieux, disons-le, entre la propagande de première main et de deuxième main, qui fonctionne de concert. La première balance une version officielle, la deuxième, une deuxième version officielle, mais en dissidentisant cette deuxième version officielle. Comme ça, en la faisant passer pour une version contraire à la première. Pour qu'ensuite, pour que les gens croient que cette version est dissidente, et que c'est celle-là la vraie, que c'est la version de démystification, la version qui détrompe, voilà, qui est la bonne. Et voilà, donc il y a une simulation d'alternative qui dupe beaucoup de gens. Voilà. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau, et ça y est, ça lit quelques articles en matière de théorie du complot qui leur disent que l'islam est dans le collimateur, etc. Et ça y est, qui leur parlent du sionisme, et ça y est, ça se croit démystifié surtout. Ça croit en quelques lectures, en quelques vues de vidéos, ça... Sur les Illuminati, tout ça, ça croit que ça y est, c'est éclairé, ce n'est plus mystifiable, insupportable. Et ensuite, sur leur page, sur les forums, sur les chats, etc., en commentaire sous les vidéos notamment, ça se comporte ça pollue la toile de leur pédantisme, ça snob, ça prend des gens de haut en jouant les grands savants qui ont tout compris, qui apprennent la vie aux autres, qui apprennent la dissidence aux autres. C'est insupportable, insupportable. En diffusant ces intox qu'ils glanent sur ces sites, tout ça, et en se vantant par là d'avoir tout compris, et en rebalançant, en recrachant ces versions comme étant celles qui sont les versions justes et celles des gens qui ont tout compris, ils œuvrent eux-mêmes en diffuseurs et en propagandistes, en fait. Voilà. C'est hallucinant. Bénévolement, voilà. Tout en croyant qu'ils servent la bonne cause, qu'ils favorisent l'éveil de masse. Ridicule, ridicule. En fait, ils ont fait passer l'endormissement, l'inconscience pour de l'éveil. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'on est dans une période d'éveil de masse, où les gens sont en train de s'éveiller, alors qu'en fait, malheureusement, il n'en est rien. Ils sont plus que jamais endormis, ils sont de plus en plus endoctrinés, de plus en plus aliénés, ils gobent des conneries, ils se font de plus en plus aisément manipulés, ils sont de plus en plus suggestibles, malléables. C'est infernal, c'est vraiment infernal et très inquiétant. Voilà, il n'y a que les gens déconnectés de la réalité pour s'en enthousiasmer. Parce qu'en plus, nous sommes encore positivés, tout ça. Bref, alors on a toujours ces gens qui sombrent dans l'immoralisme, qui ne veulent jamais entendre parler de morale, de vraies valeurs, d'axiologie, d'esprit de justice, qui se drapent dans leur je m'en foutisme, qui se vantent d'être intelligents dans leur immoralisme, et qui ensuite jouent les premiers offusqués par rapport à ces attentats, ou même plus globalement à tout ce qui se produit de pénible dans ce monde, dans cette société. Et voilà, alors qu'en fin de compte, ils jouent les premiers offusqués contre tout ce qu'en fait ils approuvent et contre tout ce qu'ils défendent. Voilà, c'est insupportable. C'est l'inversionnisme, c'est laid. C'est laid. Ce fétichisme de l'inversion, cette façon de raisonner, cette façon inversive de raisonner, toujours raisonner à l'envers, c'est très laid. C'est dégueulasse. Vraiment, les médias incitent à ça tout le temps, toutes les publicités, les programmes incitent toujours les gens à prendre tout pour son contraire, à penser à l'envers. Franchement, c'est très gerbant. C'est pas possible d'en arriver là, c'est pas possible. Tout ce qui pourrait être fait de bien avec ces médias, pourrait être fait de bonnes apologies pourraient être faites, mais là, non.
Il faut qu'ils utilisent ça pour encore plus avilir les gens, encore plus les pervertir. Ils cherchent même, ils développent même une ingénierie, si je puis dire, en matière de conditionnement immoral, pour chercher des techniques toujours plus vicieuses et sophistiquées pour corrompre, pour pervertir encore plus les esprits le plus rapidement, avec le moins d'images possible, etc. C'est infernal. Vraiment, c'est grave. Ça va très loin. Ça va très loin. Donc, ne vous attendez pas. Pour conclure, je voulais conclure là-dessus, ne vous attendez pas à ce que ces sites vous donnent la vérité sur ce qui s'est passé par rapport aux attentats. Arrêtez d'être dans ce principe, de suivre ce principe, de consulter ces médias pour avoir soi-disant l'heure juste. Arrêtez de croire au Père Noël. Voilà, donc ça peut être certes... ça pourrait être certes tentant de se laisser convaincre que ces médias nous informent, etc., parce que ça nous donne l'illusion d'avoir toute une équipe de gens qui seraient là pour nous décortiquer tout et voilà, et nous informer, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà, ça devrait être il devrait y avoir des instances comme ça qui s'occupent vraiment d'enquêter, de faire un vrai journalisme, mais là ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et ils ne vous apporteront pas comme ça tout prémâché les explications. Il faut les chercher par soi-même, il faut réfléchir. Déjà que ces gens-là font tout pour nous cacher les vérités, il faut d'autant plus réfléchir, encore plus qu'avant, pour les trouver. C'est encore plus dur. Et si en plus vous ne réfléchissez même plus, mais que vous êtes encore plus aliéné et que vous en remettez encore plus à ce qu'ils disent, alors là, forcément, vous allez être égaré le plus loin de la vérité possible. Vous allez être... le pouvoir en place vous fait croire que le monde est génial, qu'il est en progression, que tout se moralise, parce que c'est la meilleure façon finalement de vous cacher qu'il est en train de s'avilir et que tout va mal. Voilà, il vous impose, il vous dicte une conception des choses qui est aux antipodes de la réalité. Voilà, pour que vous soyez le plus inconscient possible de la réalité, de ce qui se passe en vérité. Voilà, pour ne pas que vous vous indigniez contre ce qui ne va pas, contre ce qui profite, contre ce manège, contre tout ce système ordurier qui profite toujours eux-mêmes, toujours à ces crapules, ce système qui fonctionne sur le mode de l'inversion. Donc tout est fait pour nous conditionner depuis nos premiers pas à être approbateurs de tout ça, à prendre tout ça pour bien, pour des choses enthousiasmantes, etc. Et voilà, pour nous maintenir le plus loin possible de l'indignation, de la révolte et de l'exigence d'un bon monde, d'un monde moral, d'un monde juste. Voilà, tout simplement. Je reviendrai là-dessus, j'ai une vidéo en préparation que je vais bientôt mettre en ligne au sujet donc du système, de l'aliénation, qui sera assez intéressante. Voilà, et donc qui ira un peu plus loin. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes journées, malgré tout ça, et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao. Bonjour ou bonsoir, et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, concernant ce nouvel et énième attentat commis donc à Nice avec ces 80 morts. Donc il faut s'attendre malheureusement à d'autres récidives de cette criminalité meurtrière, puisque bien évidemment les médias, ces médias mainstream, populaires, ont cette ignoble tendance à héroïser les auteurs de ces attentats, via tout ce storytelling, via toute cette propagande très malsaine qu'ils font concernant ces affaires notamment, et via bien évidemment leurs apologies de dogmes qui sont avilissants, qui sont pervertissants et qui sont criminogènes, disons-le. Donc via tout ça, ils encouragent finalement cette criminalité tout en feignant la réprouver fermement. Voilà. Et on a toujours
dans ces médias ces bonimenteurs du gouvernement qui viennent jouer les premiers offusqués, alors qu'en fin de compte, ils font tout pour encourager le phénomène et pour qu'il y ait encore plus de récidives et qu'elles soient encore plus meurtrières. Donc il y a une infernale hypocrisie à ce niveau-là qu'il convient de dénoncer. Il y a aussi une récupération monstrueuse à des fins de, si je puis dire, de couverture de la et par victimisation mensongère, notamment de la scélératesse musulmane, il faut le dire, il faut dire les choses. À chaque fois, il y a ces gens qui récupèrent l'affaire, qui font une propagande par-dessus, en se servant d'ailleurs souvent de la propagande de première main, si je puis dire, qui est faite par les médias mainstream, pour ensuite crier au complot contre l'islam, pour dire que la communauté musulmane serait encore la victime de l'affaire, qu'elle serait encore criblée et donc victime d'un monstrueux complot sioniste visant à la stigmatiser aux yeux de tous et à diaboliser encore plus l'islam. On entend ces versions depuis déjà pas mal de temps. À chaque fois qu'il y a des attentats, c'est la même sérénade, ce sont les mêmes refrains. Il y a un jeu donc entre la propagande de première main et de seconde main qui fonctionne de concert. On a donc les versions données par la propagande de première main au sein des JT de BFM TV, TF1 et tutti quanti. Et ensuite, on a la propagande de seconde main qui, de concert avec celle-ci, nous parle donc de complot anti-islam, de sionisme, d'islamophobie, de volonté de false flag pour stigmatiser encore plus les musulmans avec ce faux complotisme, etc. Et donc, pour in fine, victimiser toute la communauté musulmane et encore plus, à travers ça, criminaliser finalement toute dénonciation de l'immoralité islamique, en l'assimilant finalement à de la bêtise, de lobotomiser par la propagande des médias mainstream. Donc il convient face à ça de prendre bien évidemment recul, d'exercer son esprit critique, d'interpréter objectivement par soi-même sans se laisser influencer par des versions délivrées par les médias, parce qu'on nous influence à des interprétations qui arrangent finalement ceux qui ont commandité tout ça derrière le rideau et qui veulent nous amener finalement à réagir d'une certaine façon pour arranger leurs intérêts politiques et parvenir à leur turpide fin. Voilà, donc le but c'est toujours de nous conditionner immoralement en fait à être toujours plus islamolâtre, islamocrate, et à diaboliser toujours plus tout ce qui relève de l'opposition au fascisme musulman. Les médias mainstream, et il ne faut pas exclure de cela ces sites internet qui relèvent, si je puis dire, du prêt à paraître dissidents et qui donc font du prosélytisme islamique, qu'ils essaient d'ailleurs de dissidentiser, en essayant de nous faire croire que se tourner vers l'islam, ce serait la réaction de sagesse, que ce serait la raison, et que ce serait la meilleure chose à faire pour déranger le pouvoir en place, blablabla, toutes ces histoires. Ces médias mainstream ne traitent pas de ces affaires d'attentats sur un ton d'indignation en vérité. Si vous regardez bien, si vous observez bien lucidement, vous verrez que, en fin de compte, ils sont plutôt dithyrambiques au sujet de ces auteurs de ces attentats. Ça dénote plutôt une espèce de fascination finalement pour cette criminalité. Et tout ce storytelling, il relève presque d'une forme d'idolâtrie en fait pour ces criminels, pour ces bandits. La façon dont les journalistes en parlent, l'engouement que ça suscite et les spéculations qu'il y a là-dessus, tout ça sont plutôt teintés, je trouve, d'admiration pour ces criminels. Voilà, il y a plutôt, on dirait que ça euphorise les gens. Et ils sont plutôt que de s'en offusquer véritablement,
ils sont plutôt dans une forme de curiosité très malsaine. Et c'est plus par cette curiosité, dans cette forme de curiosité malsaine qu'ils vont vouloir enquêter, non pas pour identifier mieux les auteurs des attentats et déjouer leurs plans et les punir, mais plutôt pour mieux les découvrir et pour mieux finalement vous voyez, par idolâtrie, quoi, comme un fan d'une pop star qui voudrait en savoir plus, voilà, avoir des potins sur sa vie, au sujet de la vie de cette star, etc. Là, c'est un peu pareil. Finalement, cette médiatisation, elle relève plus ce storytelling qui est fait médiatiquement, relève plus du potinage. C'est par admiration pour ces crapules. Et ils essaient de nous déguiser ça en offuscation, en souciance en démonstration de souciance de traquer ces criminels. À chaque fois, on nous fait croire qu'il y a une fermeté en matière de répression, qu'il y a une volonté de les arrêter au plus vite et de les punir à juste titre. Alors qu'en vérité, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. C'est le laxisme le plus total et je dirais même le laxisme le plus criminel. Hein. Et donc, du fait de cette médiatisation qui est dangereuse, qui finalement encourage cette criminalité, la popularise, en fait le panégyrique, tout en feignant faire le contraire, forcément ça augmente encore plus le risque de récidive, hein, et donc c'est un cercle vicieux. Il y a ensuite des récidives, de plus qu'en parallèle il y a encore plus de prédication de prosélytisme islamique qui est fait, hein, puisqu'en plus il y a la prolifération des mosquées qui est voulue par le gouvernement, mais pas que l'on s'insurge contre toutes ces formes d'immoralisme. Par exemple, si des musulmans critiquent le catholicisme, ça ne dérange pas le pouvoir en place. Pourquoi ? Parce que cette critique alors de l'immoralité catholique de la part de ces musulmans n'est pas une critique morale. Hein, ces musulmans n'ont aucune crédibilité à se prétendre réprobateurs de l'immoralité catholique, alors qu'en tant que musulmans, ils adhèrent, ils sont dans un dogme tout aussi immoral, sinon plus. Voilà. Donc, tant que vous êtes dans une forme d'immoralisme, le pouvoir en place tolère que finalement, vous critiquez d'autres dogmes immoraux. Parce que ça ne le dérange pas, il sait que vous êtes quand même dans l'immoralisme, que votre critique n'est pas crédible, que vous n'êtes pas authentique, que vous êtes encore dans l'égarement. Donc ça ne le dérange pas. En revanche, ce qui le dérange, c'est que vous produisiez une critique de ces dogmes sans pour autant en faire l'apologie d'un d'eux. Voilà. Donc là, on voit par exemple qu'il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos pour dénoncer par exemple l'islam, etc., mais qui vont prêcher le catholicisme, qui vont inciter les gens à être biblistes, ou qui vont faire l'apologie du bouddhisme ou d'autres dogmes comme ça avilissants. Ça ne dérange pas le pouvoir en place. Donc voilà notamment pourquoi ces gens ne sont pas vraiment censurés. Voilà pourquoi même leurs vidéos sont partagées, parce qu'elles ne dérangent pas. Hein. Vous avez des gens qui parlent aussi du satanisme Illuminati, qui produisent des critiques de prime abord intéressantes au sujet notamment de la corruption des stars putassières, là, les Rihanna, les Jay-Z et les Beyoncé et tutti quanti, mais qui vont se servir des torts de ces bonimenteurs d'élite, de ces crapules qui complotent, de ces stars dépravées, etc., pour finalement faire passer, par exemple, le biblisme pour quelque chose de moral qui serait aux antipodes de ça, et pour faire de mauvaises prédications.
Voilà, ça ne sert à rien de s'indigner contre quelque chose d'immoral si c'est pour proposer euh, d'autres immoralités en pseudo-alternative. C'est bête. Voilà. Donc c'est ce que font malheureusement beaucoup de gens. Finalement, ils vont vous dire ça c'est mal, mais ils vont vous proposer en pseudo-alternative, en pseudo-solution, quelque chose qui ne vaut pas mieux. Voilà. Ou quelque chose d'aussi immoral, mais plus subtilement, qui est mieux couvert. Vous voyez? Donc je trouve ça très pervers, très malsain. Il faut se méfier de ça. C'est comme là, hein, et là j'en reviens au sujet principal de la vidéo, par rapport à ces attentats, vous avez des gens qui vont vous dire ouais c'est ignoble ce qui a été commis et tout, les complotionnistes, tout ça c'est ignoble, etc. Et qui vont vous proposer, donc qui vont vous faire le panégyrique de l'islamité. En vous disant que l'islamité, c'est la sagesse incarnée, aux antipodes de tout ça, toute cette folie, qu'il faut se tourner vers ça pour être droit, etc. Et qui donc vont finalement vous inciter à quelque chose d'aussi immoral, voilà, sinon plus. Donc ça, c'est très bête. Donc vous comprenez pourquoi, donc sur notamment Internet, il n'y a aucune censure de tous ces sites qui font du prosélytisme islamique, de tous ces sites aussi qui d'insurrection contre l'amalgame entre guillemets entre islam et terrorisme, etc. Tout ça, c'est toutes ces versions au sujet de l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, tout au sujet qui parle de complot anti-islam, etc. Toutes ces versions sont diffusées sur Internet avec l'aval du gouvernement, du pouvoir en place. Voilà, ça ne dérange pas le pouvoir en place, qui encourage même la diffusion de ces articles qui brandissent ces versions comme étant les versions de vérité, comme étant les versions démystificatrices, voilà, que le pouvoir en place voudrait nous cacher. Alors c'est bizarre, le pouvoir en place, il ne voudrait pas qu'on sache cela, mais en même temps, il nous permet d'y accéder. Et donc on se fout vraiment de notre gueule. Ils sont là avec des sites qui sont bien indexés sur Google, des vidéos qui sont parfois même repartagées sur des gros sites de propagande, en train de vous dire que ce qu'ils émettent par ces contenus est détesté par le pouvoir en place, et que le pouvoir en place veut maintenir ça hors de portée de la masse, de connaissance de la masse, voilà, hors du champ de conscience de la masse. C'est quand même un gros foutage de gueule. Hein. C'est hallucinant. Ça, c'est de la manipulation, c'est pour nous inciter à prendre pour dissidents, pour subversives, des versions, en fait, qui ne sont pas subversives du tout. On nous sort un discours, finalement, de baratin, qui profite au pouvoir en place, auquel le pouvoir en place veut qu'on adhère et qu'il veut qu'on adopte. Et on nous le dépeint comme étant dissident, comme relevant de la démystification, de la réinformation moralisante, etc. Pour qu'on croie qu'en fin de compte, tous ces mensonges qui profitent au pouvoir en place, qui sont de nature à nous mystifier encore plus, à nous égarer encore plus et à nous dociliser encore plus, à faire de nous de fiefés béni oui-oui, on essaie de nous faire croire que tous ces mensonges sont des informations qui vont nous éveiller, etc. Horrible, horrible, horrible. C'est dégueulasse, dégueulasse. Vous croyez vraiment que le pouvoir en place va vous balancer va vous apporter sur un plateau d'argent comme ça les vérités, les vraies informations, hein? Alors, comme avec Internet, il y a, comme sur Internet, c'est nous qui tapons les mots sur les moteurs de recherche et qui ensuite consultons les pages qui nous semblent intéressantes. Il y a une illusion alors de recherche. Il y a des gens qui croient qu'ils ont recherché, qu'ils ont déniché des infos rares, des infos précieuses, alors qu'en fait, ils n'ont fait souvent inconsciemment qu'être redirigés vers des pages, orientés vers des pages via des moteurs de recherche comme Google, qui sont utilisés comme de véritables outils d'orientation, de manipulation, en fait. Hein, on vous guide, mais en vous donnant l'illusion
en vous maintenant dans l'illusion que c'est vous qui, êtes votre propre guide, qui vous, voilà, qui lisez ce que vous voulez, mais en fait vous êtes bien souvent orienté à votre insu, voilà, inconsciemment. Voilà, vous vous retrouvez aliéné en fait, parce que le pouvoir en place veut vous maintenir aliéné. Il veut que vous soyez aliéné né, que vous soyez allié, que vous tombiez dans l'aliénation dès vos premiers pas, et que vous mourrez aliéné. Voilà. C'est ça qu'il veut. Donc, il y a une volonté, notamment sur Internet, de faire en sorte que vous ne portiez crédit qu'à ces sites de propagande. Donc, à chaque fois que vous allez commencer à vous poser des questions, vous allez taper des termes, par exemple sur Google ou un autre moteur de recherche. Tous, de toute façon, tous les moteurs de recherche qui sont à notre portée, il faut être lucide, sont contrôlés. Vous allez taper des termes comme dissidence ou anti... Par exemple, je vais prendre un exemple, des gens qui commencent à avoir des soupçons sur Alain Soral, qui commencent à voir que c'est un imposteur, ils vont taper anti-Soral, des choses comme ça sur Google ou un autre moteur de recherche, et là, ils vont tomber... Ces moteurs de recherche vont les réorienter vers des personnalités qui critiquent Soral, mais qui finalement, dans le fond, ne valent pas mieux. Et qui, dans le fond, le rejoignent, en fait. Voilà, pour récupérer les gens, vous voyez. Donc, dès que vous avez des soupçons et que vous, au lieu de réfléchir par vous-même et de prendre recul, de réfléchir par vous-même, que vous réagissiez plutôt en recherchant encore, en consultant encore ces sites, en questionnant Google ou d'autres moteurs de recherche, vous allez vous faire récupérer à chaque fois. Pourquoi ? Parce que vous attendez encore une réponse de la part de ces médias. Vous ne voulez pas alors réfléchir par vous-même, vous ne voulez pas chercher par vous-même, vous croyez encore que vous allez trouver les réponses, les éclaircissements sur ces sites, sur ces médias, via ces contenus qui viennent en fin de compte du pouvoir en place, qui viennent de ces agents de propagande. Voilà, il faut arrêter de croire au Père Noël, si je puis dire, d'être niais comme ça. Ce ne sont pas les conservateurs, les gens qui, même régressistes, qui veulent que le monde empire, qui sont complices avec ce pouvoir en place, qui le défendent et qui défendent ce système parce qu'ils veulent continuer d'en profiter et même en profiter toujours plus. Ce ne sont pas eux qui vont vous apporter les vérités, qui vont vous inciter à vous révolter, à ouvrir les yeux. Non, ils vont plutôt vous balancer des mensonges qui sont de nature à vous mystifier encore plus, à vous conditionner encore plus à la fermer, à approuver ce qui va dans leur sens, ce qui leur permet de continuer de profiter de l'injustice, etc. Voilà la réalité. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui se reposent sur Internet, parce que en plus, ils jouent sur notre fainéantise aussi. Il y a des moments dans notre vie, on est fatigué, on a la flemme de réfléchir, on a de faire des démarches. Donc ils veulent nous inciter à déléguer à d'autres gens, en fait, à ces pseudo-spécialistes, à ces pseudo-théoriciens du complot ou je ne sais quoi d'autre, pour qu'on ne réfléchisse pas et qu'on se dise qu'on ne fasse qu'enregistrer, comme si on était des disquettes qui ne pouvaient qu'enregistrer, que stocker. Mais ils ne veulent pas qu'on soit actif dans la réflexion, que l'on produise des analyses. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement qu'on ingurgite, et à leur limite que si on poste, qu'on recrache en fin de compte ce qu'on a lu, mot pour mot, mais sans remettre en question ce qu'on a lu, simplement qu'on soit des relais, qu'on repartage. Et c'est ce que font beaucoup de gens qui se prétendent, d'ailleurs arrogamment, il y a beaucoup de gens qui se prétendent arrogamment théoriciens, analystes, etc., mais qui, si on regarde bien, en fait, ne font que relayer. Alors ils vont changer quelques mots de ce qu'ils copient-collent, si je puis dire, ils vont copier-coller ce qu'ils ont glané sur des sites de pseudo-dissidence, etc., ou ce qu'ils ont lu ou vu dans des vidéos. Ils vont glaner à droite à gauche, faire leur petit mix ou changer quelques mots pour faire croire que ça vient d'eux, mais en fin de compte ça vient pas d'eux, ça ne vient pas d'eux du tout, c'est du copier-coller et ça appauvrit en plus Internet car plus il y a de gens qui font ça, plus forcément les contenus se recopient et plus donc on les trouve un nombre considérable de fois en résultat dans les moteurs de recherche et voilà, et ça appauvrit, ça uniformise tout,
Ce qui fait que quand on tape des termes dissidence ou je ne sais quoi, on tombe sur les mêmes choses, voilà, même si les résultats diffèrent, si on va sur chacune des pages, on voit que dans le fond elles se rejoignent, elles vont inciter à s'intéresser aux mêmes choses, et voilà, tout est uniformisé, c'est vraiment dégueulasse, et le peu qu'il peut y avoir et qui peut subsister de vraies informations se retrouve noyé dans tout ça, dans toute cette merde, dans tout ce flot cette pléthore d'intox, voilà, donc ce qui fait que c'est d'autant plus dur de vraiment dénicher de la véritable information. Internet aurait pu être utilisé comme un formidable outil pour réinformer, pour démystifier, mais malheureusement, il est utilisé actuellement au pire escient. Voilà, ils ont noyé tout est... Voilà, parce qu'ils avaient peur que Internet soit récupéré, soit utilisé par certaines personnes intelligentes pour moraliser les gens, pour vraiment les informer, éveiller leur conscience. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une fausse dissidence, une fausse réinformation, un faux univers, une fausse culture en fin de compte, une fausse culture de dissidence, vous voyez, qu'ils ont imposé comme étant la vraie culture de la vraie dissidence. Voilà, donc dedans il y a tous ces pattes, tous ces imposteurs, voilà, des gens très finalement conformistes, très conservateurs, qui sont là en train de prétendre qu'ils sont dissidents, ça fait des années qu'ils crient sur tous les toits, qu'ils se vantent d'être des rebelles, des grands théoriciens. Ils n'ont rien amené, ils n'ont rien apporté. L'impact qu'ils ont eu sur les gens ne les a pas, comment dire, ils n'ont pas eu une influence séditieuse sur les gens. Plus les gens les suivent et plus ils sont des moutons, plus ils sont dociles, plus ils sont, voilà, lobotomisés. Voilà, ils n'incitent pas les gens à réfléchir par eux-mêmes. Certains, et là je pense par exemple à Kemi Seba qu'on a vu dans une de ses conférences, s'illustrer dans cette hypocrisie, prétendent qu'ils sont pour la désaliénation des gens, pour les inciter, ils jouent les chantres de la pensée par soi-même, de la libre pensée. Mais eux-mêmes, ils sont là sur un podium en train de dire qu'en fin de compte, en train de prétendre qu'ils incitent les gens à ne pas se suspendre aux lèvres de personnalité, à ne pas, comment dire, dépendre d'une altérité pour savoir ce qui se passe dans le monde ou savoir quoi penser, mais à réfléchir par eux-mêmes. Mais en même temps, en faisant ça, en même temps qu'ils font ça, ils se positionnent en personne à écouter, en personne qui émet la vérité et par qui il faut passer pour savoir la vérité. Donc vous voyez, c'est très... il y a une grande malhonnêteté chez ces gens. Voilà, on a le Kemi Seba, il a joué comme ça, mais après il a continué de sortir des bouquins pour donner comme des leçons de pensée aux gens, des dictées de pensée aux gens. Voilà, donc s'il était honnête, il ne chercherait pas à s'imposer comme étant vraiment un leader comme ça. Voilà, donc on peut bien évidemment, on peut théoriser des choses, éclairer les gens, mais il ne faut pas le faire dans l'intention de s'imposer comme leur étant indispensable pour comprendre les choses. Il faut, au-delà de ça, les inciter à développer une capacité à raisonner par eux-mêmes, à s'ouvrir les yeux eux-mêmes, à se dessiller eux-mêmes les yeux, voilà, et à remettre les choses en question, à prendre recul, à toute cette discipline finalement qui est nécessaire donc au gain de lucidité. Voilà, donc on peut parler aussi de LLP, ce pseudo-libre penseur, qui ne fait finalement que recracher ce qu'il lit dans des ouvrages. D'ailleurs, il adore citer ses sources, que sont ses ouvrages de propagande. Il ne fait que les dévorer qu'en proposer dans ses vidéos des mix, des syncrétismes. Et ensuite, il fait passer ça pour de la libre pensée. Quand des gens
contredisent ce qui est dit dans ces bouquins, ou balancent leurs idées à eux, le fruit de leur réflexion, ce LLP, hein, et ses suiveurs, leur disent que leur font un procès pour délit de non-alignement aux sacro-saintes sources que sont leurs livres de chevet, leurs bibles de pseudo-dissidence, hein, les livres de Guénon, les livres de... Hein, tous ces livres que l'on retrouve vendus, hein, sur ces sites de fausses contre-culture, si je puis dire, de fausses dissidences, hein, qu'on nous érige comme étant les bouquins qui démystifient. Donc si on ne les a pas lus, hein, si on dit à ces gens qu'on n'a pas lu ces bouquins, ils vont nous dire que c'est même pas la peine qu'on parle dissidence, et que c'est même pas la peine qu'on prétende avoir ouvert les yeux sur quoi que ce soit. Vous voyez, il y a l'idée chez ces gens qui est très ancrée dans leur esprit, qui les maintient aliénés d'ailleurs, selon laquelle il serait impossible d'être conscient des choses sans avoir lu ces bouquins. Vous voyez l'idée que ça passe que par la lecture de ces bouquins, que par vous voyez, en fin de compte, ce sont des gens qui croient qu'il suffit de dévorer ces bouquins et d'ingurgiter ces prétendus infos. Voilà, et qui considèrent que c'est leur rôle. Et que ça s'arrête là, qu'eux, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent rien apporter, et qu'ils ont juste à lire et à dévorer et à prendre de la graine et point barre. Voilà, et ça c'est très mauvais, c'est très très mauvais. D'ailleurs, tout ce qui relève de la réflexion personnelle véritable, du raisonnement par soi-même, etc., il l'assimile à de l'orgueil. Parce que quand on réfléchit par nous-mêmes et qu'on refuse finalement de s'en remettre à ces bouquins et d'être donc aliéné, de se comporter en psittaciste, si je puis dire, ils prétendent qu'on est orgueilleux, parce qu'on prétendrait alors, selon eux, être en mesure de... Parce qu'en fin de compte, ils n'aiment pas notre prétention alors d'être en mesure de pouvoir découvrir par nous-mêmes des vérités, par la réflexion, par l'analyse, l'observation personnelle. Alors, ils sont contre ça. Vous voyez, ça c'est leur mentalité d'aliéné. Le système les a rendus comme ça. Quand vous exprimez, quand vous partagez les fruits de vos réflexions personnelles, que vous partagez ce que vous avez compris, et que vous avez des arguments, ils vont vous dire, ils vont invalider vos arguments, et ils vont dire citez vos sources. Et ils attendent alors que vous mentionnez des bouquins, ils vous mettent au défi en fin de compte de prouver que pour eux, en fin de compte, si ça ne vient pas de ces bouquins, de ceux qu'ils considèrent comme étant les bibles du savoir, si ça ne serait pas dans ces livres, ce ne serait pas recevable. Voilà, ce ne seraient pas des idées recevables, ça ne pourrait pas être considéré comme pertinent, comme vrai, comme digne d'intérêt. C'est effroyable, effroyable. Alors ces gens attendent que la vérité vienne de ces bouquins, vienne de ces pâtres, etc. Mais c'est d'une bêtise incommensurable. Ce serait comme attendre que le prof d'histoire à l'école nous apprenne la vraie histoire. Hein. Voilà, ce n'est pas l'éducation nationale au service à la solde de l'État qui va nous parler de la vraie histoire. Hein. Donc eux, en plus, ils croient avoir compris ça. Hein. Ils prétendent qu'ils se sont désendoctrinés alors qu'ils n'ont fait que s'endoctriner toujours plus. Et ils sont plus aliénés que jamais. Et le pouvoir en place les conditionne finalement à se croire désendoctrinés proportionnellement à leur niveau finalement d'endoctrinement. Plus ils sont endoctrinés, plus ils sont enferrés dans l'aliénation, et plus ils se croient désendoctrinés et non aliénés. Voilà. Et comme ils se croient comme ça, comme ils se croient désaliénés, désendoctrinés, dans la libre pensée, etc., en étant toujours plus endoctrinés, toujours plus mystifiés, eh ben, ils ne font rien pour se désendoctriner vraiment, puisqu'ils se croient déjà démystifiés, ils se croient... Voilà. Et comme ça, ils restent conditionnés, ils restent soumis. Hein, c'est de la soumission inconsciente, en fait. Il y en a certains qui sont assez pervers, qui savent qu'ils sont des gros moutons, mais qui n'en ont rien à foutre, qui sont d'une grande mauvaise foi, mais il y en a aussi qui se croient vraiment, authentiquement démystifiés, qui sont vraiment cons.
hein, vraiment cons, et qui croient vraiment que voilà, qu'ils ont ouvert les yeux. C'est hallucinant, hallucinant. Et là, c'est pareil. Là, il y a donc ces attentats. Vous avez toujours la version, l'interprétation officielle qui nous est balancée, mais qui est dissidentisée. Et comme c'est dissidentisé sur ces sites, faussement dissidents, les gens croient en fin de compte que cette version est une version dissidente, alors qu'en fait c'est la version officielle. Voilà, c'est simplement qu'il y a un jeu de propagande très vicieux, disons-le, entre la propagande de première main et de deuxième main, qui fonctionne de concert. La première balance une version officielle, la deuxième, une deuxième version officielle, et mais en dissidentisant cette deuxième version officielle, comme ça, en la faisant passer pour une version contraire à la première, pour qu'ensuite, hein, pour que les gens croient que cette version est dissidente, et que c'est celle-là la vraie, que c'est la version de démystification, la version qui détrompe, voilà, qui est la bonne, et voilà, donc il y a une simulation d'alternative qui dupe beaucoup de gens. Voilà. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau, et ça y est, ça lit quelques articles en matière de théorie du complot qui leur disent que l'islam est dans le collimateur, etc. Et ça y est, qui leur parlent du sionisme, et ça y est, ça se croit démystifié surtout. Ça croit qu'en voilà, en quelques lectures, en quelques vues de vidéos, ça... Sur les Illuminati, tout ça, ça croit que ça y est, c'est éclairé, que ce n'est plus mystifiable, que insupportable. Et ensuite, sur leur page, sur les forums, sur les chats, etc., en commentaire sous les vidéos notamment, ça se comporte en... Ça pollue la toile de leur pédantisme, voilà, ça snob, ça prend des gens de haut en jouant les grands savants qui ont tout compris, qui apprennent la vie aux autres, hein. Mais à part ça, ils vont encore dire que le gouvernement est islamophobe, hein. Plus en fin de compte le gouvernement est islamocrate, et plus ils prétendent qu'il est islamophobe. Donc c'est vraiment infernal. D'ailleurs, en prétendant cela, ils couvrent la scélératesse islamocrate du gouvernement, hein, tout en se disant dissident, c'est infernal. Il y a vraiment une volonté gouvernementale, nous le voyons, hein, notamment avec ces projets du CFCM et tout ce bordel, de massifier les mosquées sur le territoire français, et pas seulement sur le territoire français d'ailleurs, et donc par cela d'augmenter les lieux de prêche, de prédication de l'islam, d'islamiser encore plus de monde, hein, et quand on sait ce qu'est vraiment l'islam, on comprend que cette islamisation est criminogène, hein, puisque l'islam c'est quoi? Islam, ça veut dire obéissance à Allah, et quand on regarde ce qu'ordonne Allah, hein, on voit que sa parole est très immorale et qu'il ordonne donc de se comporter de façon scélérate. Nous voyons que ces ordres ne sont pas moraux et qu'y obéir n'est pas assagissant. Donc l'islamité, hein, qui est donc obéissance à Allah et non à Dieu, hein, il convient d'insister là-dessus, n'a rien à voir avec de la sagesse, avec de la piété, hein. Plus une personne a souciance, en fait, plus quelqu'un a souciance d'être un bon musulman, et plus, en fin de compte, cette personne développe, en fin de compte, un zèle fasciste en matière d'immoralisme. Cette volonté d'être de plus en plus rigoriste en matière d'obéissance à Allah est, en fin de compte, est criminalisante. Voilà. Elle est radicalisante en matière d'immoralisme. Nous le voyons dans le Coran, Allah, à un moment, ordonne de se saisir des gens qui refusent d'obéir à Allah. Et
de les inciter vertement à lui obéir, et s'ils refusent, s'ils persistent dans leur refus de le faire, de les tuer carrément. Donc nous voyons là tout le fascisme de l'islamité. Donc des gens qui vont obéir à cet ordre vont devenir très fascistes, qui ont souciance d'obéir à cet ordre, hein, vont alors, hein, dans leur souciance d'être de bons musulmans, devenir de plus en plus péremptoires et de plus en plus fascistes. Voilà, ils vont être de plus en plus intolérants envers tout ce qui ne relève pas de l'immoralité. Hein. Ils vont supporter de moins en moins tout ce qui est moral, tout ce qui relève de l'opposition à l'islam, à l'immoralité islamique, et ils vont devenir de véritables fascistes, voilà, des fascistes immoralistes. Voilà. Donc, ceci se traduit concrètement aussi par une exacerbation d'une haine à l'encontre du monde non musulman. Bien qu'il ne suffit pas de ne pas être musulman pour être quelqu'un de droit, hein, l'islamité n'a pas l'apanage de l'immoralité, mais pour ces musulmans fascistes, les citoyens lambda immoralistes qui ne sont pas forcément convertis à l'islam ne sont pas suffisamment extrémistes en matière d'immoralisme à leurs yeux. Donc c'est pour ça pour eux, ils sont quand même des êtres minables. Voilà. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient immoralistes également, ils ne sont pas aussi immoralistes que les musulmans, et ça dérange les musulmans qui, eux, sont vraiment si je puis dire, des extrémistes en matière d'immoralisme. Hein, ils ne supportent pas, finalement, comment dire, le fait que des citoyens lambda ne soient pas plus immoraux, hein, qui ne le sont déjà. Voilà, ils aimeraient qu'ils le soient encore plus. Donc finalement, vous voyez, c'est un inversionnisme, ces gens raisonnent totalement à l'envers, et ce qu'ils veulent, c'est un monde extrêmement immoral, et ils sont là dans la volonté de finalement de persécuter, et voire même de décimer ceux qui sont, selon eux, à la traîne, qui ne seraient pas assez immoraux à leur goût. Ils sont tellement fétichistes de l'immoralité, tellement monomaniaques de l'immoralité, qu'ils en deviennent extrêmement exigeants en la matière. Eux, ils ne veulent pas des gens un peu immoraux, ils veulent des gens extrêmement immoraux. Donc pour eux, les gens qui n'ont qu'un petit degré d'immoralité seraient des ratés, seraient des gens hautement méprisables, et ne parlons même pas des gens moraux, qui pour eux sont des sous-êtres à éliminer. Voilà. Donc, et ils osent, ces gens-là, se faire passer, prétendre être des gens extrêmement droits. Voilà. C'est l'inversionnisme le plus dégoûtant. C'est de l'extrémisme en inversionnisme. L'islam est une des formes de radicalisme en matière d'immoralisme. L'islam n'est pas le seul dogme d'immoraliste, il n'est pas la seule forme d'immoralisme, comme je l'ai dit. L'islamité n'a pas l'apanage de l'immoralisme, mais il est une des formes les plus extrêmes de l'immoralisme. Il est un des dogmes des plus extrémistes en immoralisme. Voilà. Donc, bien évidemment, nous voyons que d'autres dogmes d'immoralistes sont compatibles avec l'islam, hein, c'est-à-dire que, par exemple, je vais parler du catholicisme, hein, les cathos, voilà, bien qu'ils ne soient pas musulmans, approuvent majoritairement l'islamité. Pourquoi ? Parce que dans leurs dogmes, hein, notamment dans leurs évangiles, qui sont lénifiants comme pas possible, il est dit qu'il faudrait bénir les persécuteurs. Donc forcément, quand face à des affaires où des musulmans persécutent, comme là par exemple via ces attentats, ils ne vont pas s'en offusquer.
hein, puisqu'ils ont pour principe de bénir, pour principe ignoble de bénir les persécuteurs. Hein, et ne pas les bénir et condamner ces persécuteurs, qu'ils soient musulmans ou pas, serait contre, finalement, irait à l'encontre de leur catholicisme. Donc vous voyez qu'en fin de compte, il y a plusieurs dogmes. Ça, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, hein, en parlant du catholicisme, mais je voulais mettre en évidence qu'en fin de compte, il y a plusieurs dogmes, plusieurs formes d'immoralisme qui sont compatibles entre elles. Et donc, ce que veut le pouvoir en place, c'est qu'on soit dans l'une d'elles.